familles, il y a quelque chose de très grave qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Moi, j'interpelle toutes les familles. Demandez à vos gars qui sont au pouvoir là. La guerre qu'ils sont en train de préparer là, c'est contre qui? Parce que j'ai reçu 2 informations de sources sûres sur les mouvements de l'armée ivoirienne. Guerre que vous êtes en train de préparer là, c'est contre qui? C'est pour cela que je vais interpeller ici nos parents. J'interpelle nos parents qui ont des enfants dans l'armée de Côte d'Ivoire. Je vous dis en même temps, parlez à vos enfants de la manière que vous avez parlé à vos enfants en 2010 là, et puis ils ont déserté, ils n'ont pas fait la guerre, ils sont partis là, les gendarmes là, les policiers et autres là. Parlez à vos enfants, parce que ce qu'ils sont en train de faire là, si c'est pour aller contre l'AES là, vous n'allez plus revoir vos enfants encore. Donc parlez à vos enfants. Parce que si vos enfants se déplacent pour aller là où je pense là, vous n'allez plus jamais revoir vos enfants. Donc ce qu'ils sont en train de préparer là, chers frères, on sait tous que Dramane Ouattara n'est plus là. Donc ce qui se passe là, ce n'est plus la Côte d'Ivoire qui a la main dans cette histoire. Mais c'est les patrons qui contrôlent et qui ont ce projet là, ce projet qui sont fait préparer là. C'est les patrons et non Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara a Tara. Donc je vous dis en même temps, hein, parlez à vos enfants, le projet qu'ils sont en train de préparer là. Hein? Dites à vos enfants de ne pas y participer. Parce que ce qui arrive là, s'ils vont là où je pense là, plus jamais ils vont revenir. Plus jamais ils vont revenir. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, demandez à vos enfants s'ils sont au courant. Parce que vos enfants sont au courant des mouvements qui se passent en ce moment. Ils sont au courant de ça. Si c'est pour aller vers l'AES là, ou bien si c'est pour essayer de vous confronter à l'AES là, je vous dis en même temps, hein, quittez dans ce projet là. Laissez ceux-là, s'ils veulent faire ça là. Tere Brahima, Patrick Kachi et tous son boy là, ils n'ont qu'à se lever, ils vont prendre les mains, ils vont prendre les nègres, ils vont aller faire ça. Quittez dedans, je vous dis en même temps. Parce que vous n'arrivez même pas à protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'arrivez même pas à défendre vos parents. Et puis c'est ceux-là, vous allez partir jouer, faire des bêtises pour eux. Si vous partez, que vous êtes revenu là, c'est que vous êtes fort. Je vous dis ça en même temps. Ben, si vous partez là-bas, là, ce qui va se passer là, vous n'allez pas croire. Tout ce qu'ils sont en train de vous dire là, c'est gabachi, c'est mensonge. Ou à vous faire croire que non, les terreurs ont pris. Les terreurs ont pris, comment on appelle, Kidal et les villes de Mali là. Vous savez que c'est deuil. Parce que si les terreurs avaient vraiment pris là, ils n'allaient pas laisser partir Africa Corps. C'est-à-dire l'armée malienne, les femmes et Africa Corps. Ils n'allaient pas laisser passer ceux-là pour rentrer dans les bases pour aller à Bamako. Donc, au moment où je vous parle là, c'est pour vous dire que les terreurs qui sont au Mali et autres là, à Kidal là, qui ont laissé les gars d'Africa Corps passer là. Mais le retour a été fatal parce que c'était un repli stratégique. On le sait tous. C'était stratégique. Et ça là, tous ceux qui sont dans l'armée, vous-même qui êtes dans l'armée, vous le savez très bien comment ça se passe. Quand vous tenez une position, que vous savez que ceux qui arrivent là, le nombre dépasse votre nombre, vous repliez et vous revenez. Et on a tous vu ici quand les femmes sont revenues à Kidal là, on a vu ce qu'ils ont fait. Donc les anciennes vidéos que les TV5, les France 24 et autres groupes utilisent en ce moment, on sait tous qu'ils ont le même comportement que Jeune Afrique. Jeune Afrique va faire passer une vidéo. Il va répéter la même chose comme si c'est le même genre. Il va faire une vidéo qui s'est passée le premier. Il va diffuser la même vidéo le 2. Il va faire croire que c'est aujourd'hui ça se passe, c'est le 2 que ça se passe. Or, c'est la même vidéo du premier. Et c'est-à-dire, les titres ils mettent, font croire que non, l'événement se passe le jour. Or, c'est les anciennes publications qui republient. C'est pareil pour France 24, TV5 et autres. C'est-à-dire les porte-parole des terreaux. Donc ici, je m'adresse à nos frères qui sont en Côte d'Ivoire là, qui sont dans l'armée. Je vous dis en même temps, si vous vous amusez et vous rentrez dans ce jeu-là, parce que l'information que j'ai reçue est sûre, est de source sûre. Le mouvement que l'armée ivoirienne, les préparatifs, ce qu'ils sont en train de préparer en ce moment-là, on sait ce qu'ils sont en train de faire. Et ce ne sont pas eux qui sont au contrôle, mais plutôt les patrons qui sont au contrôle. Et ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire le gouvernement qui est là n'a pas le choix.
Donc, si vous voulez jouer à ce jeu, vous les jeunes Ivoiriens, essayez. Mais vos parents vont commencer à pleurer. Essayez. On peut mener notre combat sans pour autant accuser les gens, sans pour autant créer d'autres problèmes qui vont encore compliquer notre situation. Des problèmes qui vont encore mettre des barrières entre nous et les pays voisins. Vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud. Cette situation-là, moi, hier, j'étais en train de penser à ça. Je dis, vous voyez, il y a des gens ici qui étaient en train de provoquer la Côte d'Ivoire. Il y a des gens, matin, midi, soir, qui insultaient le président Ouattara. Il y a des gens qui se sont mis derrière Alino Faso, poussé Alino Faso à vouloir créer une situation en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, quand Ibrahim Traoré s'assoit à Ouagadougou, il lance des accusations sans preuve à des pays où on sait qu'on a nos compatriotes là-bas. J'ai dit, les gens, quand nous on parlait en son temps, les gens pensaient que non, comment se fait-il que vous allez défendre des pays au détriment de votre pays? J'ai dit, vous ne connaissez pas ce que ça peut faire quand ça se dégénère dans un pays où vous avez beaucoup de compatriotes. Vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud là. Si vous suivez l'actualité en Afrique du Sud, je pense que chacun de nous doit dire merci au président Ouattara. Surtout les gens de l'AES, Mali, Burkina, Niger, un peu, voilà, les autres pays. On doit dire merci au président Ouattara. Vous comprenez un peu? Regardez nos compatriotes en Côte d'Ivoire. Regardez ce que vous avez fait. Qui a fait quoi aux Sud-Africains? Aucun de nos pays n'a tenu des propos, en tout cas déplacés à l'endroit des Sud-Africains. Mais vous voyez ce qui se passe là-bas? Vous voyez la haine des Sud-Africains envers leurs frères? Vous voyez? Donc, en Côte d'Ivoire, là, il faut dire merci au président Ouattara. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Chacun s'assoit sur lui. Bon, il dit ce qu'il veut. Mais regardez, il y a combien de pays africains qui ont leur ressortissants en Côte d'Ivoire? Combien d'Africains travaillent en Côte d'Ivoire? Mais est-ce que vous entendez un problème? Même si les gens essayent souvent de créer, en tout cas, une situation qui peut aller dans ce sens, il y a des autorités responsables qui prennent des décisions, qui arrivent à maîtriser la population. En Afrique du Sud, vous voyez quelqu'un parler. Le président sud-africain, moi je n'entends rien. Vous comprenez? Mais tout récemment, vous avez vu des gens avaient créé une situation en Côte d'Ivoire, une affaire de Libanais. Mais vous avez vu que les autorités ont pris des responsabilités. Pourquoi on n'en arrive pas à ce qui se passe en Afrique du Sud? C'est en cela qu'il faut saluer les autorités ivoiriennes. Si les autorités ivoiriennes étaient comme les autorités de l'AES, mais le pire était en Côte d'Ivoire. Comment des gens vont se mettre dans des ronds-points en train d'insulter un président et les autorités ne disent rien? Moi, je ne parle pas des critiques sur les plateaux de télé. Les plateaux de télé, les gens donnent leurs avis. Mais quand des gens mettent des téléphones devant, ils insultent les gens. Donc, vous comprenez? C'est pour ça que je dis, faisons attention. Parce que, moi, ma peur, là, c'est après le président Ouattara. Et c'est pour ça que je dis, il faut vite balayer les putschistes au Burkina, au Mali et au Niger pour qu'on trouve des dirigeants responsables. Et ces gens-là viendront remettre, en tout cas réchauffer les liens entre, entre la Côte d'Ivoire avant que le président Ouattara ne cède le fauteuil. Les putschistes vont partir avant le président Ouattara. Donc il nous faut vite balayer ces incapables-là pour trouver des gens, des présidents sages, hein, voilà, afin que on puisse régler les choses là, résoudre les problèmes, essayer de nettoyer ces, voilà, ces trucs des réseaux sociaux
avant que le président Ouattara, voilà, ne quitte le fauteuil. Donc, c'était la petite remarque que je voulais faire. Parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas ce qui se passe en Afrique du Sud. Il y a des gens qui ne suivent pas. Moi, quand je suis ce qui se passe, je dis, voici ce qu'on a évité en Côte d'Ivoire. Les gens avaient parié ici qu'il n'y aura pas des élections. Si on avait déstabilisé la Côte d'Ivoire, mais nos gens là, à l'heure actuelle, c'était fini pour nous. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Vous suivez des gens. C'est l'occasion un peu d'attirer l'attention des Sénégalais. Je ne sais pas s'il y a des Sénégalais sincères ici. Je ne sais pas s'il y a des soutiens du président Diomaye Faye ici. J'ai un message très important pour les Sénégalais et particulièrement pour Diomaye Faye. J'ai un message pour lui. S'il veut, qu'il prenne. S'il ne veut pas, de toutes les façons, tout près n'est pas loin. Moi, c'est le conseil que j'ai pour le président sénégalais. S'il y a des Sénégalais ici qui peuvent lui transmettre ce message-là, il faut vite transmettre le message à Diomaye Faye. Je ne suis pas un manipulateur, je ne suis pas un propagandiste. Moi, je ne veux pas qu'il... En fait, les gens de l'AIS cherchent à créer le désordre à quelque part afin de faire oublier ce qui se passe chez eux. Donc, ils fouillent par tous les moyens, ils cherchent à déstabiliser un pays, à semer le chaos ailleurs, afin de rediriger les gens vers ces pays-là. Ils ont essayé d'abord en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas réussi parce que les Ivoiriens connaissent la guerre. Les Ivoiriens sont solidaires. C'est vrai qu'il y a des opposants, mais ça n'empêche pas les vrais Ivoiriens de se mettre ensemble pour dire, écoutez, le président Ouattara a apporté la paix. Donnons-lui encore l'opportunité de terminer ce qu'il a commencé. C'est tout. C'est ce que les Ivoiriens ont dit. Ils n'ont pas dit qu'ils ne sont pas pour une révolution, mais ils ont dit que ce qu'ils ont déjà, c'est déjà bien. Votre révolution n'arrive pas à résoudre vos problèmes. Vos gens fouillent pour venir chez nous. Donc on ne va pas venir vous écouter quand on sait que vous ne valez pas mieux que nous. Voici ce que les Ivoiriens ont dit. Ils n'ont pas dit quelque chose de mauvais. Ils disent faites mieux que nous et on va copier ce que vous avez fait. Mais vous-même, vous ne faites pas mieux que nous. Vous ne réussissez pas. Vos gens fouillent pour venir chez nous. Et vous voulez qu'on fasse comme vous. Les Ivoiriens sont bizarres. Vous ne faites pas mieux que des gens. Et vous leur dites de faire comme vous. Ça pose un problème. Vous prenez des armes, vous venez prendre le pouvoir. Vous n'arrivez même pas. Vous promettez tout aux gens. Il n'y a pas de résultat. Vous êtes dans la propagande. Et vous dites aux gens de faire comme vous. Comment on va faire comme vous si vous-même vous ne réussissez pas? Ça pose un problème. Donc, mon message au président Diomaye Faye du Sénégal. Diomaye Faye, réveille-toi. Les gens de l'AIS ont tenu 2 réunions sur toi. Le mois surpassé, le mois passé. Ils ont contacté des activistes, ils les ont déjà payés. Réveille-toi. Monsieur le Président, réveille-toi. Il y a des gens de l'AIS. Il y a des gens de l'AIS qui sont prêts. D'abord, ils avaient voulu, ça dit qu'ils avaient voulu déstabiliser Macky Sall. Quand il y a eu les marches et consorts au Sénégal, mais la plupart des gens qui étaient sur le terrain, mais c'était les gens de l'AIS. C'était les gens de l'AIS, ça n'a pas réussi. Parce que les Sénégalais se sont dit, on ne veut pas de coup d'État chez nous. C'est en cela qu'il faut saluer la hiérarchie militaire sénégalaise. Elle ne s'est pas laissée faire. Maintenant, actuellement là, ils sont à fond. Suivez les publications de ces gens dans ces 2 jours-là. Ceux qui parlaient du président Ouattara matin, midi, soir, Ouattara, ça n'a pas réussi. Ils ont changé, ils sont maintenant au Sénégal. Ils ont un projet là-bas. J'ai le projet là en main comme ça. Je suivais ça depuis. Il y a des gens même qui ont voyagé. Il y a des gens qui ont voyagé des États-Unis
aller se retrouver au Sénégal. Ils ont eu des réunions là-bas. Les gens m'ont envoyé tout. J'ai dit, bon, moi je ne parle pas des autres pays, moi je parle du Burkina. On m'a dit, parle. J'ai dit, non, moi je ne peux pas parler. Tout ce que je peux dire à Diomaye Faye, qu'il ouvre l'œil. Je ne vais pas citer d'ambassade ici, mais il y a des ambassades où beaucoup de choses se traitent là-bas contre vous. Je ne vais pas citer des... Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil et le bon. Parce que si vous ne faites pas attention, ce qu'ils vont créer là, même s'ils n'arrivent pas à faire un coup d'État, ce qu'ils veulent créer là-bas, là, si vous n'ouvrez pas l'œil, depuis quand des gens se mêlent des affaires d'un pays? Non, Diomaye Faye et Sonko. Mais votre problème est où? Votre problème est où? Votre problème entre Diomaye Faye et Sonko là, c'est à quel niveau? Quand ils étaient en prison, vous étiez là-bas. Quand ils étaient en train de tirer, vous étiez là-bas. Depuis quand on peut limoger un premier ministre au sein de l'AES là, on a changé de premier ministre, non? Et Goïta a changé de premier ministre, non? IB a changé, non? Si au Sénégal on veut changer, pourquoi? C'est pas vous qui dites qu'il faut faire la transparence, le pouvoir là. Ça ne doit pas être fait de manière, je dirais, entre copains. Mais si ça ne va pas, on peut changer sans problème là. Donc, ouvrez l'œil, les Sénégalais. Soyez prêts. Parce que les gens sont sur vous. Ils n'ont pas réussi à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas réussi à déstabiliser le Bénin. Là-bas, c'est peine perdue. Parce qu'il y a eu des élections sans problème, sans manifestation, sans contestation. Ça a été clean. Il faut saluer le président Talon. Il n'y a pas eu de problème. En Côte d'Ivoire, il y a eu des élections. Il n'y a pas eu de problème. Tous les pronostics sont tombés dans l'eau. Aujourd'hui, ils trouvent que c'est tellement facile de s'infiltrer entre Diomaye Faye et Sonko parce qu'ils savent que tôt ou tard, il y aura un remaniement ministériel. Sonko peut partir de côté. Les gens sont prêts. Mais écoutez, ce n'est pas la première fois qu'on change de premier ministre. Mais j'ai dit, Sonko, tu es trop pressé. Tu seras le Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire. Tu es trop pressé. Les gens t'utilisent. Parce que les discours sont différents de la gestion du pouvoir. Hein. Tu peux faire le discours. Les gens vont t'applaudir. Les gens de là, il suffit que tu insultes la France, ils t'applaudissent. Il suffit que tu sortes accuser Trump, les gens vont t'applaudir. Mais au fond là, ça apporte quoi au Sénégal? Ressaisis-toi. Tu peux faire des discours ailleurs, mais quand tu prends le pouvoir, il faut être sage. On peut pas, Diomaye Faye ne peut pas travailler comme toi. Il ne peut pas venir prendre le Sénégal et puis commencer à raconter ce que toi tu veux. Donc les gens sont là et les détails vont venir. Donc, Diomaye Faye, à toi de voir. Il faut être vigilant. Il ne faut pas jouer. Parce que ces gens-là, si ces gens-là commencent à parler de vous, il y a quelque chose. Donc revenons sur nous. Comme je l'ai toujours dit, j'aime parler du Burkina. Au Burkina, on a suspendu TV5 Monde. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Quand on vient au pouvoir, on commence par la propagande. Il arrive un moment qu'il faut travailler au lieu de croire que la propagande peut toujours continuer à porter des fruits. Non. On a suspendu TV5 Monde. Mais allez-y, quand TV5 Monde publie ce matin, ce sont les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens qui sont pleins là-bas. Mais la suspension là, ça a quel effet? Ça n'a pas d'importance. Parce que suspendre veut dire qu'on veut éviter que son peuple n'ait accès à quelque chose. Par contre, mais quand on fait une publication, TV5 fait une publication, ce sont vos gens qui sont là. Ce n'est pas le fait d'aller écrire des bêtises qui compte, mais c'est le fait de lire ce qu'ils ont écrit. Pourvu que tu lises, si tu veux, tu écris, tu peux écrire, tu peux chier sur la page. Mais pourvu que tu lises, puisque celui qui publie là, il a juste besoin que tu lises. Ce que tu vas écrire en bas là, tant pis pour toi. Vous avez suspendu France 24, RFI, faites le bilan aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans cette affaire-là? Puisqu'on suspend pour pouvoir lutter. Pour vous, c'est eux qui publient les fake news qui empêchent le Burkina de se libérer. On a suspendu RFI, France 24. Ça va faire 4 ans maintenant, 3 ans. Ça fait 3 ans. Faites le bilan. Essayez de faire le bilan pour dire au peuple burkinabé, voici ce que France 24 faisait qui empêchait le Burkina de se libérer. Quand on a suspendu France 24, voici ce qu'on a réussi à faire. Faites le bilan. France 24, tout ce que France 24 publie, ce sont vos gens qui sont là-bas. TV5 Monde publie, vos gens sont là-bas. Donc c'est de la propagande, ça n'a pas de sens. C'est comme ce que vous avez fait. Vous avez dit que le Burkina, vous avez changé la langue officielle. Elle dit que
le français n'est plus la langue officielle. C'est le Moré, c'est le Dula, c'est le, je ne sais plus, le Gouroussi en allant. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a suspendu, le français n'est plus la langue officielle. Et qu'est-ce qui a changé chez nous? La RTB là, le journal là, ça passe en quelle langue? C'est toujours en français. C'est toujours en français. Les enfants vont à l'école là, c'est en français, non? Qu'est-ce qui a changé? La langue, la non-langue là, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est peut-être le Moré qui est devenu langue officielle. On l'utilise où et à quel moment? Fespaco là, votre discours là, c'était en français. Le livre que Ibe a écrit là, son torchon là, c'est en français, non? C'est en français. Votre discours, c'est en français. Qu'est-ce qui a changé? C'est de la propagande. C'est pour ça que nous disons, occupons-nous de la libération du pays. C'est le plus important. On libère notre pays et puis on fait ce qu'on veut faire. Sinon, on est dans la propagande. On est dans la propagande. Maintenant, moi, quand je viens vous dire souvent ici que IB n'a rien fait, ça choque les gens. Non, malgré tout ce qu'il a fait, tu ne vois pas ça. J'ai dit, mais citez-moi une promesse tenue de IB. Il n'y en a pas. Moi, je veux qu'on parle de la centrale nucléaire. La centrale nucléaire, là, au départ ici, quand IB est arrivé, quand il voulait manipuler les gens, il voulait dire quelque chose, c'est-à-dire qu'il voulait amener le peuple burkinabé à croire qu'il est le seul président à pouvoir faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. C'est pour ça qu'il est venu parler des centrales nucléaires. En son temps, nous avons dit centrales nucléaires là, ça va venir, mais ça va, il faut au minimum 17 ans. On a dit ça ici. Parce qu'il savait qu'on allait avoir un problème d'électricité. Donc, il fallait créer quelque chose pour donner, pour manipuler les gens. Et on avait des délestages partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité le directeur de la Sonabel à la télé pour aller manipuler les gens, pour aller accuser les anciens dirigeants. Ils sont allés dire que c'est Blaise Compaoré, Roch Kaboré, ils n'ont pas payé de machines de rechange, ou bien c'est voilà, ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas songé à changer les machines, que les machines datent de 1960. C'est pour ça qu'on a des délestages au Burkina. C'est pas ce que les gens ont dit. Ça fait 3 ans, IB est là, ça fait un mandat complet. Qu'est-ce qu'il a pu changer? Rien. Il n'a rien fait. Il a continué dans la propagande, il a continué à fonctionner avec les mêmes machines de ses prédécesseurs. Il n'a rien fait. Vous comprenez? Il n'a rien fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on fait face encore à des délestages. Maintenant, la différence entre les délestages au temps de Roch Kaboré, Blaise Compaoré et les délestages sous IB, c'est que au temps de Blaise Compaoré, de Roch Kaboré et de Damiba, il y avait le respect. Il y avait le respect. On avertissait le peuple burkinabé quand il s'agissait des travaux et tout. On avertissait les gens. Pouvez-vous dire, bon écoutez, on aura délestage de telle heure à telle heure. On avertissait les consommateurs. Moi j'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo et qui menaçait. Il dit non, toi tu menaces là, ils vont t'enlever pour rien. Parce que ces gens-là n'aiment pas la vérité. Au temps de Roch Kaboré, il y avait, et de Blaise Compaoré, quand la Sonabel devrait avoir des travaux, on avertissait le peuple. On vous disait, il y aura des délestages de telle heure à telle heure, dans tel secteur. Et les gens prenaient les précautions. Parce que ces dirigeants-là respectaient le peuple. Ils avaient du respect pour le peuple. La Sonabel avait du respect vis-à-vis de ses consommateurs. Maintenant, avec Ibrahim Traoré, comme tout est la force, il n'y a pas de respect, il s'en fout, il ne calcule même pas le peuple burkinabé, il nous prend comme des moins que rien, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Il se lève le matin, on coupe le courant, ça va aller jusqu'à 18 h, personne ne te dit un mot, tu ne peux pas te plaindre avec, tu n'as pas où te plaindre, si tu parles, on vient t'enlever. Donc, c'est la même chose. Si vous suivez, même quand ça ne va pas, si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'avez pas le courage de dire, ici, là, il faut arranger, mais celui qui a la tête du pays, là, il fait ce qu'il veut. C'est la même chose dans tous les domaines. Il y a des attaques, les gens meurent, vous ne dites rien, mais lui, il s'en fout. Il va ramasser les gens la nuit, il vient enterrer. C'est vous qui n'êtes pas conscient, c'est pas lui son problème. Lui, il fait tout pour ne pas tomber. Ce sont les attaques qui ont fait partie de l'Europe. Sur lui, s'il y a des attaques, il vous dit de ne pas en parler. C'est lui qui est intelligent.
c'est lui qui est malin, c'est lui qui est plus rusé. Il met des barrières pour vous empêcher de parler. Il suspend les médias, il enlève les journalistes, il menace tout le monde et puis il vit. Il y a pire sur lui, mais personne ne peut parler. Les mêmes médias qui lui ont donné la parole pour qu'il s'exprime, pour qu'il se présente au monde entier, il arrive, il suspend ses médias. C'est quel média qui a donné la parole à IB le premier jour de son coup d'État là, de son faux coup d'État? C'est pas la RDB, hein? C'est un média occidental. Vox, la voix de l'Amérique. C'est eux qui ont donné la parole à IB. C'est France 24 qui a donné la parole à IB. C'est RFI qui a donné la parole à IB. Mais quand IB a pris le pouvoir, il trouve que ce sont des médias propagandistes, il faut les suspendre. Pourtant, quand il voulait faire son coup d'État, il s'est servi de ces médias-là pour se faire connaître. Vous comprenez, non? Donc, il vous prend pour des moins que rien. Il ne vous calcule même pas. Il fait ce qu'il veut. Il s'en fout. Donc, c'est la même chose. Donc, la Sonabel fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas besoin d'informer, elle n'a pas besoin de prévenir, elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, où est la centrale nucléaire? On a dit qu'il fallait faire quelques signatures et les travaux vont commencer. On est venu d'abord signer au Burkina. Ils se sont ramassés à aller signer en Russie. Ils sont revenus signer au Burkina. Ils sont repartis signer en Russie. Les signatures là, ça vaut 100 pages. Mais est-ce que les travaux ont commencé? Non. Rien n'a commencé. Personne ne parle de la centrale nucléaire encore. On est à quel niveau? Non. Maintenant, c'est ça aussi que je dis. Aller un peu à l'école, c'est bien. Vous comprenez? Je ne dis pas de faire des grandes études, mais allez un peu. Ça vous permet de réfléchir et de ne pas toujours vous faire utiliser. Vous comprenez un peu? Je vais parler maintenant de ce que vous avez vu hier. Il y a des gens qui m'ont envoyé des vidéos hier que les gens des ronds-points sont allés filmer les travaux de la centrale nucléaire. Que moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de centrale nucléaire au Burkina. Que mais hier, les gens des ronds-points sont allés faire des lives. Ils ont montré la centrale nucléaire qui est presque, en tout cas, terminée. La construction et tout. Que bientôt, la centrale nucléaire va fonctionner. J'ai dit, moi, je n'ai pas vu. Il m'a envoyé des vidéos que les gens des ronds-points sont allés là-bas hier. J'ai dit, centrale nucléaire? Il dit oui. Qu'ils ont montré les travaux. J'ai dit non. Il dit, c'est pas la centrale. Il m'a dit que c'est la centrale qui m'a envoyé. Quand j'ai pris regarder, j'ai vu que ce n'est pas la centrale nucléaire. Mais on a fait croire aux gens des ronds-points que c'est la centrale nucléaire. Est-ce qu'on va s'en sortir? Donc, ils ont dit, le gouvernement est mauvais. IB est mauvais. Tu vois, c'est ça. C'est ce que IB, il aime. Ils ont dit aux gens là que c'est la centrale nucléaire. Donc, eux aussi sont allés filmer. Ils ont commencé à insulter les pays voisins que leur centrale nucléaire, sans crédit, est prêt. Oh, notre centrale nucléaire va fonctionner bientôt. Ah! Non, que tout est presque, en tout cas, ils sont dans les petits réglages et ils ont même rassuré les Burkinabés de ne pas s'inquiéter des délestages que bientôt la centrale nucléaire sera fonctionnelle. Et de quelle centrale nucléaire? Quand j'ai regardé, ils ont mentionné 2 sites. Ils ont parlé de Komsilega, ils ont parlé de de Zaktouli. Retenez ces noms. Ceux qui sont allés hier, les Wanyia qui sont allés hier là, ils sont allés à Komsilega, ils sont allés à Zaktouli. 2 lieux. Mais il y a quoi à Zaktouli et il y a quoi à Komsilega? Moi, je n'aime pas modifier les choses. Je vais d'abord vous faire comprendre. C'est ce que IB, voici ce que IB aime. Il aime les gens qui n'ont rien dans la tête. IB, il aime les gens qui ne sont pas instruits, qui ne comprennent pas. Il aime les gens qu'il peut manipuler. Il n'aime pas quelqu'un qui réfléchit. Il n'aime pas quelqu'un qui fait des recherches. Il aime quelqu'un
qui est prêt à gober tout ce que... C'est-à-dire que toute sa manipulation. eBay aime quelqu'un qui ne réfléchit pas. Si tu ne réfléchis pas, tu es l'ami de eBay. Si tu arrives à réfléchir, si tu arrives à faire des recherches, eBay est contre toi. Parce que quand tu réfléchis, tu vas faire des recherches. Je suis allé faire des recherches pour comprendre qu'est-ce qui est à Zartouli, qu'est-ce qui est à Komsilega. Et ces sites-là, ça date de quand? Parce que dans leur vidéo, ils ont dit que c'est notre centrale nucléaire sans crédit à Zartouli et à Komsilega. Donc, moi, je ne vais pas aller en profondeur, je ne vais pas développer, je ne vais pas donner mon avis. Je vais vous lire ce que le Faso.net, je vais vous lire ce que le Faso.net a écrit concernant Zartouli et Komsilega. Ce sont des projets qui datent d'avant eBay. Et le ministre de l'énergie a visité les deux sites le 21 septembre 2022. En ce moment, c'était Damiba qui était au pouvoir. Les sites que les Wahiyens sont allés visiter hier, ils ont dit que c'est eBay qui est en train de faire ça là. Je vais vous lire pour vous montrer que c'est un projet qui a démarré sous Roch Kaboré. Damiba est venu trouver le projet. Le ministre est allé visiter le 21 septembre 2022. En ce moment, c'était Damiba qui était là. Une semaine après Damiba, le coup d'état de Damiba. Non, le coup d'état de eBay, bien sûr. Donc, sous Damiba, le projet de Zartouli existait. Le projet de Komsilega existait. eBay est venu trouver et les eBay ont pris notre argent. Ils ont mis ça dans leur poche et ils ont utilisé ceux qui n'ont rien dans la tête, qui ne peuvent pas réfléchir. On les a dit d'aller voir les projets en cours là et dire que c'est eBay qui fait ça. Pourtant, c'était déjà là. Ça fonctionnait. C'est-à-dire que il y a d'autres qui étaient déjà là et on a voulu tout simplement élargir. Il y avait 30 mégawatts. Il fallait extendre ça à 50 mégawatts. Et les projets ont commencé, bien sûr, avec l'appui de l'Union européenne. C'est un financement de l'Union européenne. Ah, les gars, ils ne vont pas dormir. Un financement de l'Union européenne. Donc, après, je vais publier ça sur ma page pour que vous allez regarder. Donc, je lis un peu le début pour que vous puissiez comprendre. Je ne vais pas aller en profondeur. Parce qu'on m'a donné la vidéo, on a dit c'est la centrale nucléaire. Je devrais d'abord montrer que ce n'est pas la centrale nucléaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? C'est des projets de Roch Kaboré. eBay et Damiba sont venus trouver. Ils n'ont rien mis là-bas, même 5 francs. Ils n'ont pas mis là-bas. Donc, je lis. Voici. Publié le mercredi 21 septembre 2022 à 21h00. Le Faso.net. Secteur de l'énergie au Burkina. Bientôt, la construction d'une centrale nucléaire de 50 MW à Komsilega. Donc, le ministre de l'Environnement, de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement, Maminata Traoré Koulibaly, a effectué ce mercredi 21 septembre 2022 une visite de terrain à la centrale thermique de Komsilega et à la centrale solaire de Zartouli. Ce sont les deux sites que les Wahiyens ont visités hier. Donc ça veut dire que ce projet-là, c'est un projet de Roch Kaboré. C'était déjà c'était là. Les travaux ont commencé, les gens étaient là-bas. Comme la même chose, comme l'hôpital à Bobo. Donc, eBay n'a rien fait. Moi, je suis comme ça. Quand je viens vous dire la personne n'a rien fait, je vous montre ce qui prouve qu'il n'a rien fait. Il dit objectif, s'assurer que les dites centrales fonctionnent, encourager les travailleurs et rassurer la population.
accompagné d'une délégation de la Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel. Madame la ministre en charge de l'énergie s'est d'abord rendue à la centrale de Komsilga, située à la sortie sud de Ouagadougou. Accueillie par le chef de service production Ibrahim Bamoro, la délégation a fait le tour des différents locaux de la centrale construite entre 2008 et 2014 et qui a une capacité de production de 90 MW. Donc, vous voyez, ces sites-là que les Wahini ont visités hier, là, IB n'a rien fait. Ce sont des projets d'Europe qui fonctionnaient, les gens ont commencé les travaux. Il y a même eu des gens hier là-bas. Après leur visite, il y a quelqu'un qui m'a écrit qui dit que quand les gars sont venus là-bas hier, c'était la honte. Qu'on les a dit d'ouvrir les machines. Que vous voyez des gens qui quittent Ouaga comme ça. Hein? Des gens qui ne sont même pas du domaine. Et puis on leur dit d'ouvrir les portes là pour que les gars rentrent regarder les machines. Mais c'est quelle propagande ça? Ils sont venus comme ça. Chacun avait un téléphone et les gens étaient là en train de filmer. Que souvent même, ce sont des instants, on n'a même pas besoin de filmer pour montrer au grand public. Parce que ce sont des sites sensibles. Vous montrez ça, pourtant on est en insécurité. Vous comprenez? Juste parce qu'on veut faire la propagande, on veut manipuler les gens qui sont dans les capitales, pour, dans les villes, pour leur dire d'accepter les délestages. Voici ce qu'ils ont fait hier. Des gens même qui n'utilisent même pas courant, qui n'ont même pas d'électricité chez eux. C'est eux qu'on vient prendre avec des téléphones pour venir filmer les travaux, pour vous rassurer, vous, des intellectuels, de vous asseoir. Et puis bon, ils vont venir vous manipuler. Non, il y a délestage accepté parce que bientôt on aura l'électricité. Écoutez, moi je ne suis pas venu au monde pour quelqu'un. Un inconscient ne peut pas venir me manipuler. Donc pour moi, je regarde. Vous voyez? Donc je vais vous publier. Celui qui veut, va sur Google, faut taper centrale solaire de Zaktouli et de Komsilga. Tu verras les dates et les projets qui ont été réalisés dans ça. Tu vas voir que IB n'a rien fait là-bas. C'est comme ça nous on fonctionne. Quand on vient pour parler là, on vous donne des pistes. Allez vérifier. On n'est pas dans la propagande. On n'est pas dans la propagande. Vous allez filmer des choses. Non, IB a fait ça. Pourtant, c'est financé par l'Union européenne. C'est financé par l'Union européenne. Vous vous rappelez que Tambela avait assisté au lancement là d'un projet pareil, vous vous rappelez? Et c'était l'Union européenne. Tapez. Allez-y faire les recherches. Il ne faut pas laisser des inconscients, des gens qui occupent des ronds-points venir vous enseigner. C'est que vous-même vous pouvez aller consulter. Donc ce n'est pas intéressant. Voilà, donc la centrale nucléaire, on n'en a pas. Il n'y a pas de projet comme ça, on a manipulé les gens. Quand on est en difficulté, au lieu d'accepter, au lieu de discuter, on crée d'autres problèmes, on va manipuler les gens. Est-ce que vous voyez? On va manipuler jusqu'à même, on dit au peuple que c'est la centrale nucléaire, parce que les gens ne connaissent pas la centrale nucléaire. Et même ils disent que c'est la centrale nucléaire, parce qu'on les a manipulés. C'est pas sérieux. On va où avec ça? J'ai dit, IB, il sera acclamé quand il va réussir à libérer le Burkina. On est là, on parle de d'autres choses. On est en guerre, le pays est attaqué. Au lieu d'aller chercher des moyens pour libérer le pays, on va maintenant chercher des moyens pour venir extraire l'or. Moi, quand je vous parlais ici, j'ai dit, IB, quand il est arrivé, il a manipulé les gens pour dire que c'est lui qui est venu récupérer nos terres pour nous. Il a dit que les anciens avaient vendu le Burkina. Les gens ont vendu le Burkina. Les gens ont donné, c'est-à-dire que les gens ont cédé nos sites miniers à des étrangers. Mais les gens n'ont rien fait. Regarde, lui-même, il est là. Il est en train de chasser tout simplement nos frères dans les sites miniers pour les donner à des étrangers. C'est pour ça que je ne parle pas trop. J'ai dit, vous allez tous faire le constat vous-même. Petit à petit, là, dans la douleur, on va se réveiller ensemble. Quelqu'un qui vient, qui accuse ses prédécesseurs d'avoir vendu le Burkina, et c'est lui-même qui a le plus donné nos sites miniers aux étrangers que ceux qui étaient là. C'est lui-même qui déguerpit nos jeunes frères qui sont dans les mines. Bon, vous les chassez là-bas, vous voulez qu'ils aillent où? Vous voulez qu'ils aillent où? Vous voulez qu'ils aillent où? Vous avez vu à Boulomigou, ils sont en train de chasser les pauvres dames là, au bord de choses, du barrage. J'ai dit, mais on peut curer nos barrages. C'est très bien de curer les barrages.
Mais il ne faut pas que les gens ont déjà sémé. Laissez-les enlever. Et après, vous allez venir curer. Vous pouvez leur dire, bon, enlevez ce que vous avez déjà sémé. Mais l'année prochaine, ou peut-être dans 3 mois, il ne faut plus rien mettre parce qu'on va venir curer les barrages. Mais les gens ont déjà sémé. Vous allez curer, vous allez même racler les semences. C'est pas joli. C'est pas joli. Étant donné que même en plein centre Ouaga, à Boulubi, en face de Blaise Compaoré, vous avez déguerpi les gens, ça fait 1 année. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Rien. C'est méchant. Mais tout ça, je ne parle pas, je vois, mais je ne parle pas. Parce que, vous savez, le peuple aussi, c'est ça. Il faut laisser les gens souvent faire le constat eux-mêmes. Il y a des gens qui sont dans mon inbox. Oh, j'ai dit non, moi je dis rien. Non. Moi je dis rien. J'avais déjà parlé, on m'a insulté. Donc je ne fais que regarder. Voilà. Vous allez vous réveiller dans la douleur. Donc, ce matin, c'était juste faire la petite vidéo. Et après, je vais vous publier le passage là. Pour que vous puissiez constater les voyants qui sont dans ces 2 jours là en train de montrer des travaux de la Sonabel. C'est pas nouveau. Ces projets là, c'était déjà là.